Nombreux sont les étudiants et étudiantes issus des universités qui se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est le cas d'Ilias Sankara, étudiant en fin de cycle en logistique, qui est également entrepreneur depuis 6 ans dans le domaine de la couture, avec son atelier Retouche Choco, spécialisé dans les vêtements slim et qui emploie une quinzaine de jeunes étudiants. Il est installé dans le quartier Zogona. Le dit atelier est situé à quelques mètres de l'université Joseph Kizerbo. Son père étant couturier, Ilias avait l'habitude de travailler dans son atelier pour effectuer de petites réparations. Devenu étudiant et confronté à des conditions de vie difficiles, il a décidé d'en faire son gagne-pain pour subvenir à ses besoins, ce qui est aujourd'hui devenu son activité principale. Les parents, ce n'est pas à tout moment ils vont pouvoir gérer. Il faut trouver une solution maintenant. L'idée m'est venue comme ça de chercher un coin où on peut avoir un peu de retouche à tout moment. Donc je suis venu voir un monsieur vers l'université là, qui vend la friperie pour m'installer là-bas et commencer à faire un peu partout au campus. Voilà, donc il avait vu que ça là, c'est une bonne affaire à saisir. Il a commencé à recruter d'autres personnes et puis on a commencé à travailler ensemble. Sinon au début c'était pour avoir là, des tickets et tout ça là. Mais après il a vu que ça pouvait vraiment payer. Donc il a commencé à prendre ça au sérieux. Grâce à une bonne organisation, lui et ses employés, tous des étudiants, parviennent à concilier parfaitement leurs études et leur travail. Au début, ce n'était pas facile puisque avec les devoirs, les TD et tout ça, ce n'est pas facile. Maintenant, on a commencé à s'organiser bien avec les petits là. Lorsque tu as un devoir, ben, tu as un TD, ou bien les cours, tu stoppes, tu pars assister à tes cours tranquillement. Quand tu es libre, tu viens. Il ne laisse même pas quelqu'un travailler lorsqu'il a un devoir qui est programmé. Voilà, moi aussi c'est la même chose. Quand au campus c'est un peu chaud, je laisse tout et puis je me concentre là-bas. Puisque c'est à cause des boileaux aussi on est là. Il ne faut pas négliger ça. Donc après ça, maintenant tu peux quand même te concentrer sur d'autres activités. Mais l'école là d'abord quoi. Voilà, c'est ce pourquoi on est venu au Burkina. Donc il faut qu'on se concentre d'abord. Sinon, côté programme seulement, je crois que si tu es bien organisé seulement, entreprendre et puis aller à l'école là, ça peut se gérer. Voilà, nous ne les préparons pas, puisque ici, presque tout le monde a fini la licence. Voilà, quand tu arrives, presque tout le monde, ceux qui n'ont pas encore fini là, c'est quelques personnes seulement. 2 de ses employés témoignent de l'initiative de leur patron. Depuis notre première année, on s'est vraiment investi dans son initiative, qui était auparavant juste une petite activité pour pouvoir subvenir aux besoins élémentaires. Et avec le temps, on a vu que bon, ce n'est plus le cas. La vision va au-delà d'un simple ticket de rue. Et donc, vraiment, il a essayé d'améliorer un peu. Et aujourd'hui, ça va, vraiment, ça va. Franchement dit, nous arrivons à faire plus que ce qu'on avait prévu au début. L'entreprise, on peut dire, elle s'agrandit de jour en jour. Voilà, depuis ma venue ici, on sent qu'il y a une croissance exponentielle. Voilà, donc on peut dire, bon, on s'en sort. Voilà, au début, on sait que c'était pas facile. Faire les cours seulement, c'était pas facile. On était obligé de demander peut-être aux parents. Mais grâce au travail qu'on fait ici, voilà, on peut dire qu'on n'a plus besoin d'appeler les parents pour leur demander quelque chose. Voilà, donc on s'en sort très bien. Voilà, on peut dire ça. Pour lui, la couture est un métier rentable qui permet de subvenir à leurs besoins ainsi qu'à ceux de leurs proches. Les clients ne manquent pas grâce à une stratégie de marketing basée sur le bouche à oreille qui leur a valu une excellente réputation en plus de leur statut d'étudiant. Le métier est rentable. Le métier, on ne peut pas gâter nom de Dieu. C'est vraiment rentable puisqu'on arrive à subvenir à nos besoins, à payer la scolarité des frères, voilà, souvent dépanner certaines personnes même. Voilà, tous ceux qui travaillent avec moi, là, en tout cas, côté financier, je ne peux pas dire qu'ils n'ont pas de problème, mais ils arrivent à gérer les petits trucs et puis moi, ça me fait plaisir, quoi. Voilà, quand tu arrives chez eux, tu vois que bon, ce n'est pas des étudiants ordinaires. Voilà, ils ont presque tout ce jeu, quoi. Ça fait plaisir. Voilà, côté clientèle, c'est de bouche à oreille seulement. Quand le travail est bien seulement, forcément, les gens vont venir. Voilà, on est dans un 6 mètres, mais les clients qui viennent ici par jour, là, minimum c'est 60 personnes qui viennent et qui repartent. C'est vrai, c'est le travail qui est bien fait qui attire les clients, c'est ce que je pense. Alors même quand tu es chez toi à la maison, quand tu fais bien seulement, les gens vont venir. Surtout que nous sommes les étudiants, quand les gens pensent que bon,
quand les gens viennent et puis on leur dit que la majorité c'est les étudiants là, ils sont contents et puis ça les plaît de revenir quoi. Alors, ils se disent non, c'est des gens qui n'ont pas abandonné, ils se disent que malgré les conditions difficiles, les étudiants là, ils se battent pour vraiment s'en sortir. Selon lui, il n'est plus suffisant de compter uniquement sur les études de nos jours, car il est devenu difficile d'obtenir un emploi. Et à l'université, tout le monde sait que tu peux finir, mais le véritable problème là, c'est qu'on appelle l'obtention d'emploi là. Il faut vraiment taper aux portes. On ne peut plus compter sur les concours directs là encore. Parce que là-bas, le pourcentage est très très faible. Donc il faut trouver une solution seulement. Il prévoit de renforcer et d'étendre son activité dans d'autres localités du Burkina à l'avenir. Bon, on ne peut pas laisser tomber, hein, parce qu'actuellement déjà là, vu qu'on emploie beaucoup de personnes déjà, ça veut dire que c'est une bonne chose. Voilà, donc il y a des gens qui se promènent dans la ville de Ouagadougou là, ils cherchent à quoi, ils cherchent quelque chose même pour pouvoir mettre dans la bouche, ils ne gagnent pas. Sinon déjà on peut avoir mangé et puis faire d'autres choses. Je crois qu'on ne peut pas abandonner ça comme ça. Donc si ça arrive que moi je gagne mon diplôme et que je gagne un autre boulot qui est mieux que ce que je fais, c'est pour davantage organiser ici là, c'est pas pour les... Je peux quand même affirmer qu'on est une référence. Parce que quand tu parles de retour seulement là, quel que soit le quartier à Ouagadougou ici là, tu demandes au moins 10 jeunes, au moins un jeune qui nous connaît. Donc ça veut dire que si on s'organise encore plus, peut-être même on va ouvrir d'autres ateliers un peu partout dans la ville. Voilà, sinon je crois que c'est un métier qui nourrit son homme. Ce que je peux dire à mes frères, à mes amis, est que actuellement, vu les conditions, doctorat d'emploi, c'est vraiment difficile au pays. Donc chacun n'a qu'à se lever avec le peu d'idées qu'il a en tête, là, mettre ça en place. Forcément, là, on ne peut pas attendre un bon financement de commencer. Mais si avec le peu de moyens que tu as là, tu peux quand même commencer. Il ne faut pas attendre d'avoir gros et puis commencer. Voilà, moi par exemple, c'est une machine du vieux et puis encore du va venir, puis il est décédé. Avec ça, un peu, j'achetais. Je suis à presque 15 machines actuellement. Voilà, je peux dire que je n'ai pas commencé à grand moyen. Mais actuellement, ce que j'ai là, si on va chiffrer, c'est un gros budget. Il lance un appel aux jeunes étudiants à prendre leurs responsabilités et à construire leur vie.